Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Vav, feuille numéro 6, nous sommes à la troisième ligne. Tanoura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Hareat Ishti, si l'homme a dit à la femme, tu voici ma femme, Hareat Arusati, tu voici celle que j'ai acquise par les liens du mariage, Hareat Kenuyali, tu voici acquise à moi, Mekudeshet, elle est acquise par les liens du mariage. Hareat Shedi, s'il a dit, te voici à moi, Hareat Birshuti, te voici dans mon domaine, Hareat Zeku Kali, te voici lié à moi, mes coups d'échette. Elle est acquise par le lien du mariage. Pourquoi on n'a pas enseigné tous les cas ensemble? On en a fait deux séries. C'est parce que l'auteur de cette braïta, il a appris les enseignements en deux parties. D'abord, les trois premiers, ensuite les trois seconds. C'est pourquoi il les a séparés. Ibaria Lehu, on s'est posé une question. Mais Yuhedetli, s'il lui a dit, te voici unifié avec moi. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Mais Yuhedetli, te voici lié à moi, comme on trouve concernant le mariage avec la servante hébreu. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Aezrati, te voici mon aide. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Negdati, te voici en regard de moi, comme on trouve dans la Torah, il lui a fait une aide en regard de lui, concernant la création d'Ève. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Atsurati, Mahou. Il lui a dit, tu es rentré chez moi. Qu'est-ce qu'il en est? Salati, Mahou. Il lui a dit, tu es un côté de moi, comme Ève qui a été créée avec un côté du corps d'Adam. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Segurati, Mahou. Il lui a dit, tu es renfermé à moi. Comme il est écrit dans le verset que on l'a renfermé avec de la chair lorsqu'elle a été créée, Ève. Qu'est-ce qu'il en est? Tarti, Mahou. Il lui a dit, tu es sous moi, ce qui veut dire dans mon domaine. Qu'est-ce qu'il en est? Tefusati, Mahou. Il lui a dit, tu es attrapé à moi. Qu'est-ce qu'il en est? Les Kohati Mahou, s'il lui a dit, tu es prise à moi. Qu'est-ce qu'il en est? Pshot Miachada, il m'a dit, tu peux au moins répondre à une de ces questions. Et Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Omer les Kohati, celui qui dit à une femme, tu es prise à moi, a résumé coup d'échec, elle est liée par le lien du mariage, Mishum Shenema, puisqu'il est écrit dans le verset dans Deutéronome, qui kar ish isha, lorsqu'un homme prendra une femme. Barrière, on s'est posé une question. Harufati Mahu. S'il lui a dit, tu es lié à moi, par le terme qui est employé par la Torah pour une esclave cananéenne qui est mariée à un serviteur hébreu. Mahu, qu'est-ce qu'il en est? Là, je parle bien, écoute, il y a une braïta qui dit, Omer Harufati, écoute, celui qui dit à une femme, tu es lié à moi, selon le terme employé pour l'esclave cananéen au serviteur hébreu, elle est sanctifiée et acquise par le lien du mariage. Shekan Bihuda, puisque dans la région de Judée, Corinne la Roussa Harufa. On appelle la femme acquise par le lien du mariage Harufa, donc en utilisant ce terme-là. Bihuda Aviaruba Derma, est-ce que la Judée, c'est la majorité du monde? Rikama, non, c'est ce qu'on voulait dire. Omer Harufati Mekudeshet. Que celui qui a dit tu es Harufa, donc qui a utilisé cette expression, elle est acquise par le lien du mariage. Chez Neymar, puisqu'il est écrit dans le Lévitique, Vehishifra Nechere Leish, c'est une esclave cananéenne qui est liée à un homme. Et de plus, en Judée, on appelle celle qui est acquise par le lien du mariage avec ce terme de Harufa. Yehuda Veronikra, est-ce que l'habitude de la Judée est une preuve en plus alors qu'on a déjà un verset? Qu'est-ce qu'on a besoin de notre preuve? Et la Rikama, on va dire voilà ce que la Braïta veut dire. Omer Harufa Bihuda Mekodeshet. Celui qui dit à une femme, tu es ma Harufa, il emploie ce terme-là, comme on l'a dit. Si c'est en Judée, elle est acquise par lien d'acquisition du mariage, c'est Ken Bihuda Korin Harusa Harufa, parce qu'en Judée, on appelle la femme qui est
acquise par lien du mariage avec le terme de Haroufa. Mais Maraskinan, l'Agma dit, de quoi parlons-nous dans tous ces cas-là? Il est Mabéché, Ein Medaberima, Liski, Gita, avec Idouchéa. Si on parle d'un cas où il ne parlait pas avec elle, à ce moment-là, des problèmes concernant divorce et mariage. Manayadra, Maïka Amarla. Comment peut-elle savoir ce qu'il est en train de lui dire? Vela, Medaberima, Liski, Gita, avec Idouchéa. Donc on parle qu'il est en train de lui parler des problèmes de divorce et mariage. Enfin, garde de l'Ohamar l'anami, mais alors à ce moment-là, même s'il n'a rien dit, elle est acquise par acquisition du mariage. C'est marqué dans une Mishnah. Yamedaber, Imishal Eskigit avec Idouchera. S'il est en train de parler avec une femme concernant son divorce ou son mariage, Jonathan la Gita, et il lui a donné à ce moment-là son acte de divorce, avec Idouchera, ou bien il lui a donné ce qui est nécessaire pour l'acte de mariage, Vélo Piresh, sans expliquer, Rabbi Yosemer Dayo, Rabbi Yosemer dit c'est déjà suffisant. Rabbi Domer Tserech Levaresh. Rabbi a dit il faut qu'il explicite. Rabuna Mar Shmuel, et Rabuna dit au nom de Shmuel, Alakha ki Rabbi Yossé, on suit la vie de Rabbi Yossé. Amre Leolam Medaber Ima Liski Gita Vekidusheha. Il faut répondre qu'en vérité on parle évidemment d'un cas où il parlait avec elle sur les nécessités concernant divorce, mariage. Ici c'est mariage. Oui. S'il lui avait donné la valeur argent en se taisant, sans rien dire, effectivement, elle aurait été acquise par acquisition du mariage. C'est ici on parle d'un cas où il lui a donné ce qui est nécessaire pour l'acte de mariage, et en lui disant les expressions dont on a parlé auparavant. Et voici la question, est-ce que ce sont des expressions d'acquisition du mariage, ou ce sont des expressions pour faire travailler, tekou, et on reste sur la question. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu. Si l'homme parlait avec la femme concernant son acte de divorce ou son mariage, et il lui a donné à ce moment-là son acte de divorce ou ce qui est nécessaire pour l'acquisition du mariage, ou l'opirèche sans donner d'explication. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, d'ailleurs, ça suffit. Rabbi Omer, Tsarich Lefaresh, Rabbi a dit, il faut qu'il explicite. Amar Rabbi Damar Shmuel, Vehu Sha'asukin Boto Inyan. Rabbi a dit au nom de Shmuel que on parle dans le cas où, au moment où il a donné, ils étaient encore en train d'être occupés de ce sujet-là. C'est dans ce cas-là que Rabbi Yossé dit que c'est suffisant. Et ainsi a dit Rabbi Lazar non Rabbi Oshaya, seulement s'ils étaient encore en train d'être occupés par ce sujet. Tanae, et il y a là-dessus une discussion entre les maîtres dans la Mishnah, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Omer, Rabbi dit, seulement s'ils étaient occupés à ce sujet. Rabbi Lazar Rabbi Shimon Omer, Afal Pishen Asukim Boto Inyan. Rabbi Lazar fils de Rabbi Shimon dit, on parle même dans le cas où ils n'étaient pas occupés par ce sujet. Mais alors s'ils n'étaient pas occupés avec ce sujet-là, comment elle sait qu'il lui a donné pour cela? Maïka Marlaï, qu'est-ce qu'il lui a dit? Marabaye dit, mais ils étaient toujours dans des sujets autour de ce sujet-là. Marabada Marshmuel, Rabbi Yossé, Rabbi Dionon Shmuel, on suit la vie de Rabbi Yossé, Amale Ravima Ravashi, Velad Marabada Marshmuel, Ravima dit à Ravashi. Mais alors, lorsque Rabbi Yuda a dit au nom de Shmuel, tout celui qui ne connaît pas les règles concernant les actes de divorce et de mariage, qui ne s'occupe pas de cela, même s'il n'avait pas entendu cette règle qu'on a vue plus haut au nom de Ravuna Amar Shmuel, que s'il est en train de parler de ce sujet, même s'il n'a pas explicité, c'est suffisant. Amale Inachinami, il lui a dit effectivement, il faut qu'il sache cela aussi. Ren Gerushin, rapporte la suite de la Braïta qui dit, il en va de même pour les divorces. Notamment la Gita, s'il a donné son acte de divorce, il lui a dit arrête Mishullahat. Te voici renvoyé. Arrête Megureshet. Te voici divorcé. Arrête Muteret Lecholadam. Te voici permise à tout homme. Arrête Megureshet, elle est divorcée. Chita, l'Agma dit, c'est évident. Notamment la Gita va marla les Ishtorat Batrorim.
que si il a donné à sa femme un acte de divorce en lui disant te voici libre, l'homme avait le clou, c'est comme s'il n'avait rien dit parce que ça ne s'applique pas à une femme, ça s'applique à une esclave. Amala le chiffrato aurait tout la dame. Si il a donné un acte de libération à sa servante en lui disant te voici permise à tout homme, l'homme avait le clou, c'est comme s'il n'avait rien dit parce que ça, ce sont des paroles pour un divorce et non pas pour la libération d'un esclave. S'il a dit à sa femme, te voici pour toi-même, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on dit que ça s'applique au travail, qu'elle n'aura pas besoin de travailler pour lui? On dit ou ça veut dire complètement. Et donc elle est divorcée de lui. Ravina dit Ravashi, tâche-moi bien, écoute, il y a une braïta qui dit Goufo shel get, l'essentiel d'un acte de libération d'un esclave, c'est d'écrire Areata ben chorin, te voici libre, Areata atzmecha, te voici pour toi-même. Alors si déjà, pour l'esclave cananéen, dont le corps est à kilomètre, qui a marlé Areata atzmecha, les gabri kamarlé, lorsqu'il lui a dit te voici pour toi-même, et c'est une totale libération, complètement. Isha de l'okanele goufa, le kosheken. Pour la femme dont le corps ne lui appartient pas, à plus forte raison. Amalé Ravina Ravashi, Ravina a dit à Ravashi, Amalé Abdo, s'il a dit à son esclave, je n'ai pas d'affaire avec toi. Mais qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que ça veut dire, j'ai pas d'affaire avec toi du tout, et donc il est libre? On dit, ou bien c'est seulement concernant le travail qu'il a dit cela. Mané Rav Nachman Ravashi, Rav Nachman dit à Ravashi, Vabrela Rav Chanin Mechouza'a les Ravashi, d'autres disent Rav Chanin Mechouza'a à Ravashi. Tâche pas bien, écoute. Amocher Abdul Ormed Kochavim, celui qui a vendu son esclave cananéen à un idolâtre. Yatsa Lecherout. Il sort en liberté. C'est une punition que les sages lui ont faite parce que, en le vendant à un idolâtre, il l'empêche ensuite d'accomplir les commandements de la Torah. Mais il faut qu'il lui donne un acte d'affranchissement. Mais Rabbo Arishon, donc du premier maître. Rav Shimon Gamliel dit Ono. Ça, c'est seulement lorsqu'il ne lui a pas écrit sa force. Ono. Mais s'il lui a écrit sa force, c'est son acte d'affranchissement. Ono, qu'est-ce que ça veut dire sa force? Rav Shechet dit Katavle. C'est qu'il lui a écrit que chez Tivrach, mais nous, lorsque tu t'enfuiras de lui, l'idolâtre, je n'aurai plus affaire avec toi. Donc on voit bien que c'est une expression de libération d'esclaves. Celui qui fait acquisition d'une femme pour les liens du mariage, en lui donnant l'argent de la dette qu'elle lui doit, elle n'est pas acquise par un lien du mariage, parce que la dette, de toute façon, elle n'est pas à lui, elle est à elle. Puisque quand on prête à quelqu'un, l'argent lui appartient. Mais un acte, il va. Par contre, si il a fait acquisition de lien du mariage, par le profit qu'il lui donne, qu'elle n'a plus besoin de le rembourser, mais elle est acquise par l'acquisition du mariage. Mais il est interdit d'agir ainsi, parce que ça ressemblerait à du prix avec intérêt. Quand on a parlé ici de profit, qu'elle n'a pas besoin de lui rendre la dette, de quoi on parle? Il est Madas Kefa. Si on parle d'un cas où il lui avait au départ fixé un intérêt, en lui disant qu'elle devra rembourser 5 pièces pour les 4 qu'il lui a donnés, et maintenant il veut l'acquérir par acquisition du mariage avec la 5e pièce, arrivit mariat à vous. Ça, c'est un prêt à intérêt total. Verod, Hainu, Milva. En plus, ça revient au premier cas où il a voulu la marier avec l'argent de la dette qu'elle lui doit. L'autre, non. On parle d'un cas où il lui a différé le remboursement de la dette en échange du fait qu'elle se marie avec lui. Ça ressemble un petit peu à un intérêt où elle doit quelque part payer pour qu'il lui rallonge
le prêt. Amar Rava dit, Elachmane, almenat shetarzirehu li, si quelqu'un dit à un autre, voici la pièce d'un mané, à condition que tu me la rendes. Le mecher lokana, si c'était pour une vente, il n'a pas acquis. Beisha et nomkudeshet, si c'était pour l'acquisition des liens du mariage d'une femme, elle n'est pas acquise. Le fidionaben embenopadioul, pour le rachat du premier-né, c'est pas valable. Bitrouma, yatsa edentina. Pour le prélèvement au prêtre, il s'est ainsi acquitté de l'obligation de le donner au prêtre. Ve'asur la'asot ken, mais c'est interdit de faire ainsi, mipnei shenireh que kohen ha'mesayar bebet ha'granot, parce que ça ressemble un peu au prêtre qui vient aider l'agriculteur dans les granges, afin que il lui donne par la suite les prélèvements au prêtre, ici aussi. Il accepte de le lui rendre, afin que par la suite, c'est lui qui reçoive les prélèvements au prêtre. Et la Gemara demande, Maï, qu'est-ce que ça va, Rava? Qu'est-ce que Rava pense? S'il pense que un don, à la condition qu'on le rende, s'appelle un don, même dans les autres cas dont on a parlé, ça devrait être valable. Et que ça va l'oshma matana, et s'il pense que ça s'appelle pas un don, afilu trouba namilo, même pour le prélèvement au prêtre aussi, ça devrait pas être valable. De plus, Rava Udama, matana matlarzir shma matana. Rava lui-même a dit qu'un don, à condition qu'on le rende, ça s'appelle un don. Dama Rava, puisque Rava dit Helach etrogze, amenat shestarzire huli, si un homme dit à un autre, je te donne ce cédra pour accomplir le commandement des 4 espèces, à condition que tu me le rendes, si l'autre l'a pris et lui a rendu par la suite, il s'est acquitté du commandement. Mais s'il ne l'a pas rendu, il ne s'est pas acquitté. Donc on voit que c'est valable. Et là, Maravashi, c'est Maravashi dit qu'ainsi. Mais Kulu Kane. Dans tous les cas, c'est valable comme acquisition. Les Vam et Isha, sauf pour le cas de la femme, donc pour l'acquisition des liens du mariage, parce que ça ressemble au cas du troc. Or, la femme n'est pas acquise par le troc. Et Ravuna, au nom de Mar, fils de Nechemia, a dit à Ravashi, effectivement, ainsi on dit au nom de Rava, comme ton explication, c'est la fin de l'étude du Davav de la feuille numéro 6.